Salut ami Mauber, j'espère que tu vas bien. Bon, dans cette vidéo, on va tester deux choses. Les vibrations du pot, voir si c'est mieux. Et on va alléger un petit peu le vario. Voilà. Alors, au niveau du pot, qu'est-ce qui a changé? Je pense qu'il faudra peut-être que je resserre la cartouche, mais là, j'ai pas voulu parce que sinon, je vais pas savoir où j'en suis. J'ai encore retravaillé sur la biellette. Ça se joue à des détails, des millimètres par-ci, par-là. Voilà. Les ajustements en largeur aussi par rapport à mes, on va dire, à mes entretoises en fer. Plusieurs zones de remplissage aussi, avec un certain pourcentage de remplissage. Donc voilà, l'idée c'est d'être ni trop souple, ni trop dur. Donc voilà, je pense qu'on est bien. Donc ça, normalement, c'est mieux qu'avant. Les ressorts, j'en ai mis des moins tendus, mais ça reste quand même assez tendu. Voilà, donc je pense que ça c'est mieux aussi. Ici, ça ne pourra pas vibrer puisque j'ai mis du silicone à l'intérieur, hein, entre la rotule et le pot. Et après, j'en ai trop mis, hein, donc du coup après j'ai étalé. Et j'ai attendu que ça sèche. Donc voilà, j'espère que ça va pas continuer à crachouiller. Je pense que ça venait de là. Bon, après ça a toujours crachouillé. Donc voilà, pour ce qui est du pot, on va voir si c'est mieux. Bon, si c'est toujours pareil, ben, c'est qu'il n'y a rien à faire, hein. Donc je vais déjà faire un test comme ça et après je vais revenir et je vais alléger. En fait, je t'explique. Quand je suis passé en couronne 60 au lieu de 56 à l'arrière, l'un des objectifs c'était d'alourdir. Sauf que entre temps, je sais pas si tu as suivi, j'avais eu un problème de frein. Enfin, en gros, j'étais un peu à l'arrêt. Et j'en avais profité pour revoir un petit peu l'embrayage. Et comme à mes habitudes, j'ai tellement tout graissé, toujours plus, qu'au final, ben, y a de la graisse qui est allée sur mes mâchoires. Sauf que moi, j'ai pas compris tout de suite. Et j'avais un phénomène de patinage. Je comprenais pas. Et je suis passé de 12 grammes à 14 grammes. Et après de 14, je crois, à 17 actuellement. Et ouais, ça allait toujours pas. En gros, mes réglages ont été complètement faussés par ce patinage. Donc là, je vais revenir en arrière. D'autant plus que, bon, peut-être mon moteur est un poil plus pointu qu'avant. Pour l'instant, c'est pas ce que je remarque en tout cas. Mais peut-être, mais je suis pas du tout sûr. Ce qui est sûr surtout, c'est que là, ma biellette, elle est un petit peu plus libre qu'avant. Voilà, j'ai amélioré le système. Donc c'est mieux. Donc c'est un peu comme si j'avais alourdi, hein, c'est-à-dire que le moteur va varier plus facilement. Au niveau de la biellette et au niveau de la rotule, j'avais un problème de grippage. Pareil. Du coup, le moteur va varier plus facilement. En clair, ça accentue mon problème de contrepoids trop lourd. Ah oui, petit complément. Avant d'alléger, je pense que je vais tester quand même ma courroie. Voir si ça change quelque chose. Voilà. Pour être sûr. Mais petit détail. Je prends aussi le thermomètre laser. Je ferai des vérifications. Voilà, voilà. Il fait combien? À l'intérieur, il fait... Allez, 7 degrés, un peu moins. Donc dehors, il doit faire 5 ou 4 degrés. Je sais, pour le réglage carbu, on n'est pas très bon, mais bon, tant pis, hein. L'idée, c'est après de passer à mon projet boîte à air. Donc, le moteur bouge toujours autant. Donc la culasse est proche de taper, mais tape pas. Et c'est proche, hein. Plus proche que ce que je pensais. Là, c'est pareil, on est proche, mais ça va. Pareil, on est proche, mais ça va. On est pas mal. Donc je rappelle, je suis réglé riche exprès, enfin je pense être réglé riche. Voilà, le moteur il est froid, mais il commence à être un peu chaud déjà. 40, c'est pas si mal, hein. Sachant qu'il doit faire 5 degrés dehors. Et j'ai 2,5% d'huile. Et j'ai 2% du volume d'huile de P18. Donc ça fume pas vraiment d'huile, je pense pas. C'est que je pense être riche en bas. Voilà. Allez, je vais éteindre, je vais aller me changer.
Bon, on va bientôt décoller. Donc on va valider le montage du pot. On va tester rapidement la courroie, voir s'il y a quelque chose de notable entre les deux courroies. J'ai peur qu'elle patine celle-là au démarrage. Et après on allégera. Et on fera une balade un peu plus longue. Je filmerai des bouts. Il n'est pas prévu de faire des tests de performance. Hein. Voilà. Alors les bruits de ressort, comme d'hab, c'est un petit peu moins. Toutes les modifs que j'ai fait, je pense que c'est pas mal. Par contre, ouais, je roule à 7500 tours minute, à peu près à 45. Et je dois charger à peu près à 8500. Alors qu'avant, je chargeais, avant on va dire de rehausser les diags et tout ça. Bon, j'avais une transmission un peu plus longue, je chargeais vers 9400. Donc tu vois, c'est pas très logique. Bon, on va voir ça. Là, je vais changer de courroie. Et on va repartir. Donc, pour ceux qui n'ont jamais eu de 103 SPX, hein, tu vas un petit peu halluciner. Tu prends une clé de 10. Ok. Je sais pas si tu vois. Bon. Et après, alors, je sais pas vraiment s'il y a un sens ou pas. Moi, là, d'après moi, c'est surtout l'important. C'est de la mettre toujours dans le même sens. C'est ça qui me semble être, on va dire, important. Enfin, important. Devoir être respecté. Donc, moi, je mets tout le temps l'écriture que je puisse la lire vers moi, quoi. Ok, voilà. Voilà, par exemple, là, comme ça. Donc, elle est très très longue, un petit peu large, AliExpress. Et on va y mettre ma courroie préférée, à peu près aussi longue, un petit peu moins haute et un petit peu moins large au départ, quoi. Après je te parle des dimensions de départ et après ça s'use. Ok, donc là normalement c'est un peu comme si j'avais allégé un poil, on va dire. J'espère que ça va pas patiner au démarrage. Donc des fois je fais des coupures, certainement tu le vois quand on voit ma face. Donc on y va, on va déjà voir si ça a l'air de patiner. Pas plus que d'habitude. J'ai rien oublié, non, ça y était déjà. Donc non, la courroie n'a pas l'air de patiner.
finalement je vais pas le léger. Je vais pas le léger parce que ça a l'air déjà d'être assez méchant. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Non, ça n'a pas l'air d'être fixé. Hein. Ça n'a pas l'air de patiner plus que ça. Le vario s'ouvre pas trop tôt. Bon allez, on va aller faire la balade un peu plus longue. Voilà. Quand ça part, ça part. À 8000 tours, elle se réveille en fait. Un peu comme avant, hein. J'ai pas trop perdu à Baréville. Ce qui est bizarre par contre, c'est que la puissance elle est un peu augmentée, je pense. Et du coup, ça me fait bizarre. Et d'ailleurs, j'ai des poids plus lourds qu'avant, on va dire. J'ai roulé longtemps avec des 12 grammes. Et là, avec des 17 grammes, ça prend encore plus de régime. Je me laisse entendre que j'ai gagné en puissance. Après, on est sur une config bien modeste. Hein. On a pris le résultat. Voilà, j'accélère à peu près moitié. Allez, on va regarder vite fait. 137 degrés sous la bougie. Ah, je suis en Fahrenheit, j'ai eu peur. Donc la culasse 75 et le cylindre 108. Alors après, moi j'aime bien vérifier. Voilà, je sais pas si tu vois grand chose, mais je vise la bougie. Donc j'ai 116 avec le pistolet thermique. Quand je vise, je sais pas si tu vois la bougie, 114, 115. Donc à peu près 20 degrés d'écart, ouais, par rapport à ce que j'ai, ma sonde qui est là, tu vois, le petit truc en cuivre dessous. Et donc les ailettes 87, 84 et le cylindre, si je vise l'ailette, 100. Après tu vois, là je vais viser, on va dire à l'intérieur du cylindre, 120. Et si je vise, on va dire, le centre de la bougie, 110. Donc, ouais, c'est à peu près pareil, 107, 105. L'intérieur du cylindre, 115, 120, 115, 119. Là, la sortie du cylindre, 110. Là, 87, 102. Crachouillis comme avant. Ça n'a pas l'air d'augmenter, donc ça devait sortir de là où j'ai mis le silicone. Ouais, le silicone, il est déjà en train de... il aime pas trop, mais bon. Ça tiendra le temps que ça tiendra, on verra comment ça évolue. Je suis pas sûr qu'il était vraiment bien sec aussi. Ça, il voulait pas sécher. Pourtant, j'avais mis le pot à l'intérieur de la maison à 20 degrés. Mais on verra ça. Donc le ressort, je valide. La biellette, je valide. Je vais quand même rajouter 1 mm en longueur là, que j'avais enlevé. Je vais les rajouter. Il m'a semblé entendre un petit clic à un moment quand j'avais kické. Je sais pas. Je vais les rajouter le millimètre là comme ça. Sinon on est bien. Et la courroie, ouais, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre parce que ça a changé. Donc voilà. Bon, on va regarder un petit départ arrêté, voir ce que ça donne.
ça ratatouille un peu. Allez, on va faire un arrêt carbu. Alors, concernant le débriefing, clairement, j'ai pas allégé, j'allégerai un peu, je sais pas de combien. Voilà. Je m'explique. En fait, avant, quand j'étais en 12 grammes et couronne de 56, avec cette courroie, je chargeais à peu près vers 9500-9600 tours. Là, avec 17 grammes, c'est énorme la différence. Et une rotule qui n'est pas grippée et une biellette qui fonctionne également mieux, qui favorise la variation. Donc tout ça fait que c'est censé charger plus tôt, d'accord? Au final, je dois charger à peu près, suivant les endroits, quoi, entre 6 et 800 tours minute plus bas. Et pourtant, les chronos sont comme avant, à peu près, quoi. Après, bon, je suis en couronne 60 au lieu de 56, avec un kit chaîne qui est en bon état. Donc bon, difficile de comparer, mais il me paraît évident que en ayant augmenté mes diags, donc j'ai rehaussé un peu plus à la base, et en plus j'ai gratté l'échappement. Donc logiquement, je devrais presque pas aussi bien marcher, quoi. Là, ça marche assez fort, en étant a priori encore un peu trop lourd, d'accord? Donc moi ce que je vais essayer de voir, c'est, il faut que je me décide. 14 grammes, j'ai peur d'être trop léger. 15 grammes peut-être, entre 14 et 15 grammes, je vais viser. Et je verrai. Je voudrais... en fait, je voudrais charger à peu près à 9600 tours minute stable. Avec éventuellement des petites... tu vois, si ça remonte à 10 000, 10 200, c'est pas, ça va aller, quoi. Et un régime max, 10 500. Voire peut-être 10 700. Voilà. C'est un peu l'idée. Et après, suivant si tout se passe bien, je verrai si je passe en pignon de 11. Mais bon, tout ça, ça va faire des vitesses un peu trop élevées, je trouve. Donc, à voir. Mais a priori, il me paraît évident que ça marche très bien. Alors que je suis trop lourd. Donc, ce qui a été fait me semble très bénéfique. Et donc, je pense que je ferai une vraie pointe sur un endroit habituel. Voilà, pour être fixé. Et après, j'allégerai quand même, mais moins que prévu. J'allégerai et je referai une pointe et on sera fixé. Bon, sachant que c'est difficile de comparer l'incomparable, vu que j'ai changé également la couronne. Hein. Je suis en 60 au lieu de 56. Ça fausse un peu le truc. Et après, le cylindre, j'ai gratté en hauteur dans l'échappement. J'ai aligné le transfert arrière, j'ai nettoyé le conduit d'échappement, enfin j'ai fait plusieurs modifs donc on ne pourra pas comparer, mais j'ai changé la rotule. Mais on pourra voir comment ça marche actuellement dans cette config. En ce qui concerne la chauffe, ça va très bien. Après il faut dire qu'il fait froid, donc bon. J'ai pas roulé comme un fou, mais rien à signaler, quoi, ça va très bien. Voilà, écoute, débriefing, tu me diras éventuellement en commentaire. Je suis à 17 grammes. Tu peux regarder en mettant au ralenti le régime moteur en charge. Et me dire, toi, ce que tu mettrais en poids. 12 grammes, c'est ce que j'avais avant. Mais bon, là, je pense que 12 grammes, ça va vraiment charger trop tard. Alors, ça marcherait certainement. Hein, ça, c'est pas, j'en doute pas vraiment. Mais c'est pas, je veux pas non plus un truc trop hurleur. Donc voilà, on verra. Allez, qui vote pour entre 14 et 15 grammes? Allez, ciao ciao!